Coucou, c'est de nouveau Fabienne Bizet, créatrice du blog Je deviens médium, et je continue à vous raconter mes passionnantes aventures dans l'univers de la médiumnité. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter comment j'ai réussi à dompter ma médiumnité, parce que je vous avais laissé avec mes interrogations, mes doutes, comment on fait pour je cherche mes mots, pour développer, non pas pour développer, pour activer sa médiumnité à la demande. Moi, c'est ce que je me demandais, parce que je voyais les autres médiums, des médiums que j'admirais, comme par exemple Christophe Jacob. Vous pouvez aller voir ses vidéos sur YouTube. Ses médiumnités en salle, j'étais impressionnée, quoi. Je me disais, mais moi, je sais pas faire ça, moi. Comment je suis pas médium, moi, je sais pas faire ça. Mon blog s'appelle Je deviens médium, comment je vais faire? Donc c'était vraiment la question qui me taraudait. Je venais de lancer mon blog qui s'appelait Je deviens médium. J'avais un gros sentiment d'imposteur, vous voyez, un syndrome de l'imposteur qui m'a poursuivi quelques semaines. Et puis quand j'ai fini par comprendre comment ça marchait pour moi, évidemment ça a disparu. Et ça, je vais vous raconter ça aujourd'hui dans la vidéo. Ce qui s'est passé, c'est que les premiers mois, j'ai écrit beaucoup d'articles sur mon parcours, sur mon questionnement, comment je vivais ma médiumnité. Et en même temps, je cherchais toujours comment développer cette médiumnité chez moi. Comment faire qu'elle n'arrive pas que par des flashs ou dans mes rêves. Et je repensais sans y repenser à ma guidance qui me disait, ma guidance angélique qui me disait que ma mission de vie c'était l'écriture et la médiumnité. Alors je me disais, le blog c'est bien ça parle de médiumnité et j'écris, donc j'y suis là dans ma mission de vie. Et c'est vrai que je me sentais bien et que je voyais bien qu'il y avait du monde qui venait, que c'était fluide et tout ça, mais pour ma médiumnité j'étais toujours mal à l'aise, quoi. Et puis un jour, je crois que c'était vers le mois de mai, donc on devait être en 2017, ou peut-être avril, je sais plus. Et bien j'ai eu une idée, je me suis dit, oh après tout, moi, ce que je sais le mieux faire dans la vie, c'est pas faire des vidéos, c'est écrire. Donc puisque je sais écrire, puisque c'est comme ça que je suis à l'aise, ben je sais ce que je vais faire. Je vais demander à mes abonnés, je vais leur dire envoyez-moi votre photo, les 10 ou les 15 premiers qui m'envoient leurs photos, et ben je vais écrire tout ce qui me passe par la tête en regardant votre photo, puis on verra bien ce que ça donne. Alors là c'était vraiment du lâcher prise total, parce que j'avais aucune idée de ce que ça allait donner, mais vraiment aucune. Et donc les personnes m'ont envoyé leurs photos. Je me lance pour la première photo, j'avais un petit peu le trac, hein. Je me suis dit au pire, qu'est-ce que je risque juste de me planter, quoi. Peut-être pas d'être ridicule, parce que les gens auront la compassion et comprendront que c'était un test. Et donc voilà, je canalise des espèces d'histoires, des drôles d'histoires qui ressemblent à des rêves. On en revient aux rêves, hein. Avec beaucoup de symboles, ça ressemble à des contes, ouais, un mélange entre contes, rêves, histoires symboliques. C'est très joli, hein, ça fait une page et demie. Et voilà. Bon, bah, moi je canalise ça, ok, je suis contente parce que je me suis dit au moins je suis pas restée bloquée devant la photo, il y a quelque chose qui est venu, quoi, il y a une histoire qui m'est arrivée. Et donc j'envoie ça aux personnes. Et là j'ai des retours, je fais cette tête là, regardez. Je comprends pas ce qui m'arrive, quoi. Je comprends pas. Les gens me disent, mais Fabienne, c'est ma vie, c'est ce que je vis en ce moment, ça me parle, je comprends. Oui, c'est vraiment ça, ça me parle. Enfin, et moi, je me dis, mais je comprends pas. Je comprends pas. Comment j'ai fait, quoi. J'ai juste laissé. Enfin, j'ai juste regardé une photo et je l'ai laissé venir à moi et j'arrive à capter des infos sur des gens que je connais pas. C'est la cartésienne qui était en moi, enfin qui est toujours en moi, ne comprenait pas. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas comment ça marche, mais ça marche. Et j'étais vraiment mais soufflée. Du coup, je me suis dit, c'est peut-être ça ma médiumnité. Et j'ai repensé à la guidance et je me suis dit, mais en fait, c'était ça la guidance depuis le début, ça me disait écriture et médiumnité. Ma médiumnité passe par l'écriture. Et c'est ça que je voulais vous raconter et vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. C'est que je me suis cherchée pendant des semaines, des mois pour savoir comment développer ma médiumnité. J'avais même pris une coach
Et j'y arrivais pas du tout. Parce que j'avais pas compris que chacun, on a notre propre médiumnité. On est unique dans notre être, dans notre façon de vivre, etc. Et on est aussi unique dans notre médiumnité. Personne n'aura la même, personne. Moi, je pensais qu'on avait tous, enfin, en regardant les médiums que j'admirais, hop, et en fait, il faut suivre le mode d'emploi pour faire comme eux. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est marrant parce que c'est quand même subtil. Au départ, il faut trouver notre propre façon de canaliser, d'être médium, pour ensuite rejoindre les chemins des autres médiums et appliquer, entre guillemets, c'est pas vraiment le mot, mais comprendre ce qu'ils voulaient dire au moment où on regardait, on n'était pas capable de comprendre. Moi, je sais que je regardais des vidéos où ils expliquaient comment ils canalisaient et je comprenais pas. Et en fait, on comprend quand on le vit. Mais pour le vivre, il faut d'abord s'écouter et prendre son propre chemin. Et ça a l'air facile dit comme ça en 2 secondes, mais ça m'a pris quand même pas mal de temps. Et c'est ça que je voulais vous dire dans cette vidéo. Il n'y a pas de mode d'emploi de la médiumnité. Je sais que vous aimeriez bien que ça soit simple et qu'il y ait juste un truc à appliquer et puis on soit sûr de devenir médium. Mais ce que je vais vous dire, peut-être que ça va vous embrouiller encore plus, j'en suis désolée, mais en fait la médiumnité c'est simple. C'est juste que c'est nous qui la compliquons en essayant de prendre des recettes qui ne nous correspondent pas, quoi. La médiumnité c'est être à l'écoute de soi, de qui on est vraiment en profondeur, être à l'écoute de ses ressentis. Et donc voilà, donc j'ai ces petits textes là que j'ai canalisés, j'ai continué à en faire. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais demander à mes guides, à l'univers, comment je devrais appeler ça, parce que au départ, j'appelais ça écriture médiumnique, mais hein, vous êtes d'accord, c'est pas terrible. Et donc, je me suis fait ma propre clé de l'âme. Oh ma merde, je me suis spoilée. J'ai fait mon propre texte, et j'ai demandé le nom, enfin, quel nom je devais donner à cette chose non identifiée. Et j'ai vu, c'est un peu flou, hein, mais j'ai vu, il y avait une porte. Derrière, une belle porte, enfin très très belle, sculptée, il y avait du cuir je crois, enfin bref, elle était magnifique. J'ouvrais cette porte et derrière cette porte il y avait des pyramides, il me semble qu'elles étaient en or, quoi, des pyramides immenses. Et en fait la porte j'avais ouverte grâce à une belle clé à l'ancienne. Et voilà, donc ça c'était ça, en gros hein, ce que j'avais capté. Et j'ai fait mon décodage parce que je décode les clés de l'âme pour aider les gens à les comprendre. Et donc pour comprendre moi-même ce que ça voulait dire. Et en fait j'ai compris que grâce à la clé, c'est-à-dire à ce que je captais, j'ouvrais une porte dans l'âme des gens, enfin dans leur âme. Et ça leur permettait, ça favorisait leur évolution spirituelle qui était symbolisée par les pyramides. Et je me suis dit, waouh, c'est trop beau, et en fait, une clé de l'âme, quoi, en fait. J'ouvre la clé, enfin, avec la clé, j'ouvre leur âme. Et voilà, donc ça s'appelle une clé de l'âme. Et la clé de l'âme, c'était vraiment ce qui m'a fait vraiment me sentir médium, hein, au bout de plusieurs mois de tâtonnement. Et j'adore en faire, j'en fais encore maintenant, enfin, j'adore, quoi, c'est tellement beau de voir ces histoires qui viennent à moi et que je transcris pour mes consultants, quoi, c'est beau. Et ensuite, je me suis dit, bon, ben, peut-être que je ne sais pas faire que des clés de l'âme, je suis peut-être capable de faire autre chose. Enfin, je me sentais toujours pas capable de canaliser en face à face, en consultation. Et d'ailleurs, maintenant non plus, hein. Je pense que je serais capable de le faire, mais j'ai la trouille, quoi. Enfin bref, c'est pas la question d'aujourd'hui. Et donc, quelques mois après, je me suis dit, tiens, quand je pense aux gens, j'arrive à voir leur guide, j'arrive à le visualiser assez facilement. Il faudrait que j'essaye de faire des guidances. Donc, je me suis lancée là-dedans, j'ai fait des guidances écrites. Alors les guidances écrites, c'est encore plus direct que les clés de l'âme, mais il n'y a pas de symbole, ou s'il y en a, les guides les expliquent. Donc c'est des messages très directs qui correspondent à un instant T pour la personne et qui sont aussi là pareil. J'ai toujours du mal enfin, je reviens toujours pas des retours des gens, quoi, qui me disent mais comment t'as fait, enfin, non, ils me disent pas comment t'as fait, ils me disent c'est exactement ça, je sais pas comment t'as fait pour trouver... Pour voir ça et tout ça, et moi je sais pas non plus, quoi. Je sais pas, ça vient à moi et j'aimerais bien savoir comment ça marche, mais j'en sais rien. Après ça, après les guidances, j'ai laissé passer quelques temps et puis l'année dernière je me suis dit tiens, en fait en gros on peut se
se brancher à toute forme d'énergie dans l'univers. Donc pourquoi je me limiterais aux guidances, aux clés de l'âme? Et donc depuis l'année dernière, je fais aussi des vies antérieures. J'adore les vies antérieures. Et je fais des missions spirituelles en canalisation écrite. Bah, c'est toujours sur le même principe, en fait, je me branche sur l'énergie de la personne et je laisse venir à moi. Et vraiment, je ne vais pas chercher, c'est important ça. Je ne vais pas chercher, je laisse venir et ça vient sous forme de petits films. Je sais pas comment dire, mais c'est comme des souvenirs si vous voulez. Des souvenirs que j'aurai, mais c'est pas des souvenirs quoi, c'est des infos. Je vois ça sous forme d'images, où j'ai des mots qui me viennent, où j'ai des espèces d'évidences que je dois dire. Enfin, et pour chaque thème que je vais explorer, que ce soit vie antérieure, guidance, mission spirituelle, ou maintenant je fais même... En fait, je me connecte à la demande maintenant. Quel que soit le sujet, ça peut être les fées, les dragons, enfin tout, tout est un vaste terrain de jeu. C'est toujours le même principe, je veux dire, c'est toujours je laisse venir à moi et voilà, et je canalise et j'écris et ça donne ça, quoi. Et alors la cartésienne qui est en moi ne sait pas comment ça marche. Vraiment, ça me pose vraiment question. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas ce que je capte, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas qui me l'envoie, je ne sais pas pourquoi certaines fois ça a l'air d'être une erreur. Et ça peut avoir l'air d'être une erreur et quelques semaines après on me dit ah non finalement j'ai bien compris ce que ça voulait dire. Pourquoi chez certaines personnes je capte tout de suite très fortement les infos et pour d'autres c'est un peu plus laborieux mais je finis toujours pas capter. Je ne sais pas, je suppose qu'il y a une histoire de vibration, d'atomes crochus, j'en sais rien. J'en sais rien. C'est vrai que c'est perturbant pour la cartésienne qui est en moi. Madame Pourquoi ne comprend pas. Mais surtout quand je canalise, je ne veux pas me poser ces questions parce que je sais que ça va bloquer le message. Donc je coupe mon mental et je laisse venir. Et c'est jouissif, quoi. Faudrait peut-être que je vous dise pourquoi j'ai eu cette idée de canaliser à partir d'une photo. Je me suis dit, en fait... J'ai l'impression que mes vidéos, elles ont ni queue ni tête. Hein. Bon, vous me direz, hein, je lirai les commentaires. C'est un peu décousu, mais en fait, au final, j'espère que vous comprenez quand même où je veux en venir. Donc, je me suis dit, quand j'ai eu l'idée de la photo à canaliser, que le seul moment où j'arrivais à couper mon mental, c'était... Bon, quand je dors, mais quand je dors, c'est compliqué de faire de la canalisation écrite. Hein. C'est donc quand je dors et quand j'écris. Parce que quand j'écris depuis toujours, quand c'est des sujets qui m'intéressent, bien sûr, hein, pas quand c'est des commandes. Enfin, quand je veux dire, quand c'est un sujet commandé très précis. Par exemple, vous voyez, j'étais rédactrice web avant, et si on me demandait d'écrire sur un tapis d'acupression, par exemple, ou une véranda, parce que les sujets étaient variés, et ben là, l'inspiration, elle fonctionne pas du tout de la même façon, il n'y a pas d'inspiration. Je vais chercher les infos et après j'écris mon texte, quoi. Alors que quand j'écris pour moi ou quand j'écris pour mes consultants, c'est de l'inspiration. C'est vraiment de l'inspiration. Et quand j'écrivais mes rédactions à l'école ou quand j'écrivais mes textes, mes propres textes, ce qui me passe par la tête, quoi. Ben, en fait, je dis, ok, je commence à écrire et après j'ai eu je ne sais combien de fois cette sensation que ça s'écrivait sans moi. Mais c'est perturbant aussi, hein. C'est génial, c'est grisant mais c'est perturbant. Ça s'écrivait sans moi et quand j'ai découvert ma médiumnité, je me suis dit mais en fait cette inspiration qui me fascine depuis toujours, bah, c'est de la médiumnité, c'est juste que j'en étais pas au courant, quoi. J'en avais pas conscience. Et voilà, donc en fait j'étais médium sans le savoir, mais ça, ce sera une prochaine vidéo, parce que si je vous raconte tout maintenant, la vidéo elle va faire 10 heures et, et je n'aurai plus de contenu pour les autres vidéos, ce qui serait dommage. Donc là, je vous ai expliqué comment j'avais découvert ma médiumnité, comment j'avais réussi à la dompter, on va dire plutôt. Et je crois que je vous ai tout dit, je réfléchis s'il y a des points que j'ai oublié de mentionner. Je sais qu'au début j'ai fait vraiment des coachings, je l'ai mentionné tout à l'heure.
J'ai fait des coachings vraiment pour dompter ma médiumnité, pour arriver à la contrôler, pour être médium à la demande, quoi. Et ça n'a pas fonctionné du tout. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire des coachings pour devenir médium, mais je pense que le résultat doit être le même. C'est que ça peut pas marcher, en fait. Je veux pas casser du sucre sur le dos de mes confrères, mais le coaching, ça implique le mental, en fait. Ça implique le mental. Et la médiumnité, c'est se couper du mental. C'est le mettre de côté et accueillir par le tuyau de la médiumnité les informations de l'univers. Donc moi, avec mon coaching, je me bloquais bien le mental comme il faut. Et c'était foireux. Donc une fois que j'ai laissé tomber le coaching et que je me suis dit ça viendra quand ça viendra, c'est là que c'est devenu plus facile à travailler, à modeler à ma guise, même s'il m'a fallu du temps. C'était un cheminement. Maintenant avec le recul, je me dis que finalement c'était que quelques mois, mais il m'a fallu ce temps-là, ouais, ce temps pour apprivoiser ma médiumnité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et je baisse la tête parce que enfin, peut-être que certains sauront pourquoi, mais et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore de quoi on parlera. Vous verrez bien. Ciao!